Saviez-vous qu'il y a plus de 1,2 milliard de moutons? Élevés dans le monde entier, de ces petits animaux potelés et laineux, des millions de tonnes de viande d'agneau, obtenue de haute qualité, prête à être dégustée, mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que derrière ces coupes juteuses et sophistiquées, il y a un processus de production moderne combinant une technologie d'élevage avancée avec des systèmes de transformation hautement développés aujourd'hui. Je vous invite à découvrir avec moi ce voyage fascinant depuis les immenses escaliers jusqu'aux usines de transformation les plus modernes. Découvrons ensemble dès maintenant. Les moutons sont comme des machines à viande haut de gamme dans l'agriculture moderne, non pas parce qu'ils font vivi d'une manière tendre, mais parce que sa viande, en particulier l'agneau, a une valeur économique élevée et est très recherchée dans les restaurants. En fait, environ 80% des moutons du monde, ils ont été élevés pour produire de la viande. Et l'Amérique est l'une des régions où cette activité a le plus lieu. Mais ils ne sont pas seulement exploités pour leur viande, ils génèrent également des revenus grâce à leur lait et leur laine. Les races à laine grossière comme l'Amérino sont réputées pour produire une laine douce et très chaude, idéale pour les climats froids. De plus, le lait de brebis est parfait pour la fabrication de fromages spéciaux comme le Roquefort, très populaire en Europe et de plus en plus connu dans le monde entier pour créer un bon troupeau de moutons pour la production de viande et de lait. La première étape et la plus importante est de sélectionner les copies les plus remarquables, c'est-à-dire les moutons avec un profil génétique plus élevé. Ces moutons ont généralement une origine clairement documentée et ont été soigneusement évalués sur plusieurs générations. Une fois sélectionnés, ils sont emmenés au laboratoire pour prélever des échantillons et analyser leurs indicateurs biologiques. Les brebis femelles sont ensuite soigneusement sélectionnées en bonne santé, ont une fertilité stable et un tempérament calme. Ces moutons jouent un rôle fondamental dans l'entretien et l'élevage des agneaux. La gestation une brebis dure environ 5 mois. Pendant ce temps, les éleveurs effectuent des échographies périodiques pour surveiller l'état de gestation. Des appareils à ultrasons portables nous permettent d'observer clairement l'intérieur des moutons, facilitant la détection précoce de toute anomalie. Grâce à cela, des mesures peuvent être prises en temps opportun et les soins nécessaires peuvent être prodigués à la mère brebis en minimisant les risques autant que possible tout au long du parcours. Le moment venu, la mère brebis met bas dans un environnement calme et propre à chaque mise bas. Il naît généralement entre 1 et 2 agneaux selon la race et la condition physique de la mère. Les petits agneaux encore fragiles restent avec leur mère pour se nourrir de lait et recevoir des soins pendant au moins les 45 à 60 premiers jours de vie. Après avoir passé du temps avec sa mère et être devenus suffisamment forts, les agneaux sont séparés pour commencer une nouvelle étape de leur vie afin de soutenir leur digestion et de promouvoir un bon développement des agriculteurs. Leur fournir du lait maternisé spécialement préparé, les agriculteurs nourrissent également les agneaux avec des biberons qui ont des tétons en caoutchouc très semblables à la façon dont les bébés humains sont nourris. Cette méthode d'alimentation douce aide les agneaux à s'habituer à la présence humaine et facilite l'absorption des nutriments dans ces premiers jours de vie. Grâce à ces soins dédiés, les agneaux grandissent vite en bonne santé et sont prêts à s'adapter à leur nouvel environnement. Ils y jouent court et sautent librement comme des enfants dans un parc. Lorsque les agneaux atteignent entre 6 et 8 semaines, sont tondus à l'aide d'un équipement spécialisé pour assurer votre hygiène et votre confort. Pendant ce processus, les agriculteurs coupent également les queues des agneaux pour réduire le risque d'infection et de parasites. L'alimentation principale des moutons est la paille dans le champ. Lorsque les moissonneuses ont fini de récolter les grains, les tiges restantes sont collectées avec une machine d'emballage. La machine d'emballage de paille fonctionne avec un mécanisme automatique de roulement et de compactage qui permet la formation de rouleaux de paille ferme et bien ordonnés en quelques minutes, puis transportés vers la cellule pour servir de réserve d'alimentation pour le troupeau. Ensuite, les rouleaux de paille sont placés dans un mélangeur spécialisé. Dans l'obscurité, la paille est mélangée uniformément avec des minéraux de son et d'autres suppléments. Pour créer une ration nutritive et équilibrée pour les moutons, ce mélange est automatiquement poussé par la machine vers un tapis roulant prêt à être acheminé vers l'aire de restauration. Le tapis roulant automatique pousse lentement la nourriture le long des enclos, créant un flux constant et uniforme. Les moutons sont placés sur 2 rangées parallèles de chaque côté du tapis et il leur suffit de montrer la tête pour commencer à manger. Grâce à cette conception intelligente, tous les animaux ont un accès illimité à la nourriture. La nourriture se déplace du début à la fin, évitant que certains moutons soient laissés de côté ou ne soient en compétition pour votre ration. Ce système garantit que l'ensemble du troupeau est bien nourri, reste en bonne santé et grandit uniformément. Lorsque les moutons atteignent l'âge adulte, les agriculteurs mettent des étiquettes sur leurs oreilles pour gérer les informations de chaque animal. Ce processus est effectué avec une pince spécialisée qui permet de placer l'étiquette rapidement et en douceur sans causer de douleur à l'animal. L'étiquette contient un code d'identification unique qui permet de retracer la santé, l'origine et le développement de chaque brebis. Après avoir reçu tous les soins nécessaires, les moutons entrent dans la phase d'engraissement avec une ration spéciale d'aliments concentrés. Cet aliment contient des ingrédients hautement nutritifs tels que l'amidon, les protéines minérales et les vitamines pour une période de 3 à 4 mois d'alimentation constante. Les moutons prennent du poids rapidement. À ce stade, la laine des moutons pousse, atteignant rapidement une épaisseur de 6 à 7 cm, ce qui les rend sensibles à la chaleur pendant l'été. C'est pourquoi il faut les tondre 1 fois par an et 1 fois de plus.
Avant d'être vendus, les moutons sont guidés en rang vers l'aire de tonte. À l'intérieur de la cellule, les agriculteurs tiennent soigneusement chaque animal pour commencer le processus, puis utilisent une machine spécialisée avec des lames sécurisées pour la tonte de la laine. Toute la procédure est effectuée rapidement et soigneusement sans causer de douleur aux moutons. La vitesse de tonte peut atteindre 2 à 3 minutes par brebis lorsqu'elle est effectuée par des tondeurs expérimentés. Après avoir été tondus, les moutons descendent une rampe en pente qui leur permet de quitter la zone de tonte en toute sécurité et en douceur, puis continuent leur chemin à travers un système de couloirs avec des clôtures revenant tranquillement à leur zone habituelle dans l'obscurité où ils peuvent se reposer et jouer avec le reste du troupeau. Pendant le processus de tonte, le fumier tombant dans la zone inférieure est ramassé par un ouvrier entrant dans la fosse de collecte avec une pelle et des sacs nettoyés soigneusement pour maintenir l'hygiène dans l'obscurité et vous accepteriez de faire ce travail pour 10 $ de l'heure. Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Après avoir été élevés pendant environ 4 à 5 mois, les moutons atteignant un poids standard sont prêts à quitter le corral. Les agriculteurs conduisent le troupeau jusqu'à la zone de chargement en utilisant des clôtures mobiles et robustes. À partir de là, les moutons montent dans le camion par une rampe avec une pente douce qui facilite une ascension sûre et sans stress. Le camion spécialisé a généralement jusqu'à 4 niveaux et une capacité de transport entre 300 et 400 moutons selon leur taille. L'ensemble du processus est soigneusement supervisé pour éviter les bousculades ou les situations stressantes pendant le transport. Depuis la lointaine Australie, les moutons chanceux commencent un grand voyage dans leur vie, le voyage vers le port pour embarquer en direction de l'immense terre des États-Unis. Des camions remplis de moutons arrivent les uns après les autres dans la zone où d'énormes bateaux à bétail attendent déjà. Un système de rampe intelligent relie les camions à l'entrée du bateau. J'ai besoin que les moutons avancent en ligne de manière ordonnée et sans pousser à elle. Embarquement. Les corrals sont prêts avec suffisamment d'espace pour que les moutons puissent se tenir debout confortablement et se reposer tout au long du voyage. Chaque compartiment a été révisé. Les gens prennent soin d'assurer une bonne ventilation, eau et nourriture, assurant le bien-être du troupeau. Tout est prêt pour un long voyage en mer, transportant ces moutons australiens vers une nouvelle vie à l'autre bout du monde. Les moutons arriveront aux États-Unis après environ 18 à 20 jours de navigation en mer, sont prêts à se naturaliser. En tant que citoyens américains, descendent de l'avion sur une rampe spéciale et sont transportés directement à la cellule dans des camions. Quelle chance c'est! Moutons. J'aimerais entrer dans cette nouvelle sans avoir à sauter par-dessus le mur de Trump. N'est-ce pas? Les moutons qui n'ont pas cette chance sont chargés dans des camions pour être emmenés à l'usine de transformation. Ce transfert est effectué rapidement et de manière ordonnée en s'assurant qu'ils ne souffrent pas de stress, aucune douleur pendant le processus. Avant d'entrer dans l'usine, les moutons sont emmenés dans une zone d'attente avec un toit et des enclos temporaires où un dernier bilan de santé est effectué. Pour garantir que la viande n'est ni contaminée ni présente de maladies, les moutons sont conduits à la zone d'entrée où chacun entre dans l'usine afin d'obtenir une viande de qualité supérieure. Après un traitement préliminaire de 5 à 10 minutes, les moutons continuent vers la ligne de dépouillement automatique. En se déplaçant le long du tapis roulant, la viande d'agneau passe par un système automatique qui élimine les parties indésirables telles que les fesses et l'excès de peau. Un inspecteur effectue ensuite une évaluation finale pour garantir la qualité du produit. Chaque pièce qui répond aux normes reçoit un sceau d'approbation directement sur la ligne de production. Enfin, la viande est déplacée vers la zone de qualification, d'emballage et de stockage. La viande continue d'avancer le long de la ligne de production et passe par une machine à rayon X de pointe qui détecte d'éventuels corps étrangers tels que des fragments métalliques ou de petits os restants. Vient ensuite la partie la plus impressionnante du système d'injection moderne de l'usine de transformation. Des coupeurs automatiques divisent le corps de l'agneau en morceaux plus petits comme des cuisses, des côtes et des côtes avec une grande précision et une grande vitesse sans intervention humaine. Le corps de l'agneau, une fois en train de jouer, continue d'avancer le long de la ligne automatisée, où un système de lame industrielle de haute précision le divise en deux. Grâce à ce processus, les côtes d'agneau obtiennent des uniformes et des jupes qui répondent aux normes élevées d'esthétique et de qualité requises. Dans l'industrie alimentaire, les côtes de mouton, une fois coupées, sont transférées vers la zone d'emballage via le tapis roulant. Là, les ouvriers inspectent chaque pièce et les emballent ensuite rapidement avec des machines de mise sous vide pour préserver leur fraîcheur. Les portions déjà prêtes sont étiquetées avec leur origine et sont prêtes à être commercialisées et à arriver entre les mains du consommateur. En plus de la viande et de la laine, le lait de brebis est également un produit très prisé. Pour sa haute valeur nutritionnelle, les brebis mères après la mise bas commencent à produire du lait de manière constante et peuvent maintenir l'allaitement pendant environ 100 à 200 jours chaque matin. Les brebis laitières sont guidées en petits groupes à travers des couloirs avec des clôtures jusqu'à la zone de traite automatique dans la cellule où elles entrent un X1 dans des compartiments individuels où le processus de traite a lieu sans intervention humaine avant la traite. Les mamelles des brebis sont soigneusement désinfectées pour assurer l'hygiène et la qualité du lait. Le personnel utilise une solution désinfectante spéciale et des chiffons propres pour nettoyer en douceur chaque côté de la mamelle. Ce processus élimine non seulement les bactéries, mais aide également les brebis à se détendre. Avant de commencer la traite, après la désinfection, le personnel place délicatement des tubes spéciaux du système de traite automatique dans les pieds des brebis.
Ce système fonctionne au moyen d'une légère pression de vide qui simule le mouvement d'aspiration naturel des agneaux, ce qui permet au lait de s'écouler régulièrement dans des récipients hermétiques tout au long du processus. Les brebis restent calmes dans des compartiments individuels, évitant les coups et leur procurant un sentiment de sécurité. En moyenne, chaque brebis peut produire entre 1 et 2 litres de lait par séance, selon la race et le régime alimentaire. Pendant la traite, les brebis reçoivent de la nourriture comme du concentré ou du foin placé dans des mangeoires juste devant elles. Manger pendant la traite les aide à se détendre, à réduire le stress et à rester immobile tout au long du processus. Grâce à cela, la récolte du lait est effectuée de manière plus fluide et les brebis se sentent plus à l'aise. Le lait, une fois extrait, est transporté par des tuyaux métalliques propres et entièrement scellés pour éviter tout type de contamination. Le flux de lait atteint de petits récipients équipés de capteurs qui surveillent le volume lorsque l'un de ces récipients est rempli. Le lait est transféré automatiquement vers un réservoir de stockage plus grand pour sa conservation et son traitement ultérieur. Une fois le lait de brebis collecté, il est soumis à un échantillonnage aléatoire et envoyé au laboratoire pour un contrôle qualité. Des spécialistes l'analysent pour s'assurer qu'il est sécurisé avant de commencer le processus de fabrication. La traite dure généralement entre 5 et 7 minutes par animal et le système est automatique lorsque le lait cesse de sortir afin de ne pas gêner les brebis et les brebis retourneront à la bergerie d'ailleurs préparée après la traite. Tous les équipements tels que les tuyaux d'aspiration, les conteneurs de transport du lait et les tuyaux sont démontés pour le nettoyage lavé à l'eau chaude et une solution désinfectante spéciale pour éliminer les restes de lait. Les bactéries, enfin avec de l'eau propre et laissé sécher complètement avant d'être utilisé à la prochaine traite. Le lait, une fois extrait, est transporté par des tuyaux métalliques propres et entièrement scellés pour éviter tout type de contamination. Le camion transportant le lait arrive à l'usine et s'arrête dans la zone de réception des matières premières, puis le lait est transféré dans un grand pot en acier inoxydable pour commencer le processus d'élaboration. À ce stade, le lait est constamment remué pour maintenir une température stable et empêcher la formation d'une couche à la surface, puis ajouter du caillé dans le pot pour commencer la transformation du lait en fromage. Après environ 30 à 60 minutes, le lait se solidifie en une masse dense qui forme la base du fromage. Immédiatement, cette pâte est coupée en petits morceaux et passe à une presse pour la compacter en blocs de fromage ferme, puis les blocs sont amenés à la zone de salage où l'on ajoute du sel pour rehausser la saveur et améliorer sa conservation. Le fromage mûrit dans un environnement contrôlé pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois pour développer sa saveur. Une fois prêt, peut être vendu jusqu'à $100 US le kilo. Merci de nous rejoindre dans ce voyage pour découvrir l'histoire de ces adorables boules de laine avec des pâtes. Si vous avez trouvé cela intéressant, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour continuer à profiter d'histoires plus passionnantes. Avez des doutes ou souhaitez partager votre opinion? Laissez-nous un commentaire ci-dessous, nous aimerions vous lire et vous parler. À bientôt dans les prochaines vidéos.